Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans blabla ni sponsor, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, lundi 26 mai 2025, et après une semaine euphorique pour Bitcoin et le marché crypto, vous allez voir que le temps change légèrement. En ce début de semaine, les projecteurs se tournent vers les risques d'attaque sur les agents EIA, les manœuvres stratégiques de Tether pour s'implanter aux États-Unis, le revirement baissier d'un géant du trading sur Hyperliquid, et une montée en puissance réglementaire de la France avec le tout premier agrément MiCA délivré par l'AMF. Pour finir son analyse du marché crypto, installez-vous confortablement, mais juste avant de commencer, merci d'encourager ce jeune projet avec un petit like, un petit mot dans l'espace commentaire, ça me donne beaucoup de motivation pour la suite. Et on attaque tout de suite avec une actu sur la sécurité. Alors qu'ils se multiplient dans les wallets, bots de trading et assistants on-chain, les agents IA pourraient bien devenir la prochaine grande vulnérabilité de l'écosystème crypto. Et la menace vient de leur propre flexibilité, puisqu'au cœur du problème on retrouve le Model Context Protocol, ou MCP, une sorte de cerveau comportemental qui dicte comment ces IA réagissent avec des plugins, les systèmes et surtout avec les utilisateurs. Ce qui rend les systèmes puissants mais aussi hautement piratables. Selon l'audit de la firme Slowmist, 4 vecteurs d'attaque majeurs sont à surveiller. Déjà le data poisoning pour injecter des logiques malveillantes en douce, les injections de JSON pour manipuler les données à la source, l'override des fonctions pour désactiver ou détourner des fonctions critiques, et le cross-MCP call pour forcer des appels à des services externes non vérifiés. Le plus inquiétant, ces attaques ne ciblent pas l'IA en elle-même, mais les agents construits autour, des assistants connectés à vos wallets, à vos fonds et à vos clés. Des fuites de données, des clés privées explosées ou des opérations malveillantes à distance ne sont plus de la science-fiction. L'écosystème doit donc intégrer la sécurité IA dès la V1, parce que dans un environnement on-chain, il n'y a pas de rollback. On poursuit avec Tether qui appelle à lancer un stablecoin spécifique pour les États-Unis tout en maintenant l'USDT comme monnaie numérique de référence dans les pays émergents. Une stratégie à deux vitesses pensée pour répondre au Genius Act, la nouvelle législation américaine sur les stablecoins. Le CEO de Tether, Paolo Ardono, l'a confirmé, l'USDT continuera à servir les marchés non bancarisés, mais pour le marché US, il faut une version différente. Pourquoi ça ? Eh bien parce que les besoins ne sont pas les mêmes en Afrique ou en Amérique latine. L'USDT est un outil de survie financière pour contourner l'hyperinflation et envoyer de l'argent. Mais aux États-Unis, les usages sont plus liés à la régulation, à la transparence et aux usages institutionnels. Tether prévoit donc une nouvelle version réglementée pour son stablecoin pour les Américains, adossé à des réserves en bons du trésor US. Un positionnement qui vise à rassurer les régulateurs sans sacrifier son ADN global. Et on enchaîne avec un revirement spectaculaire sur la plateforme Hyperliquid puisque le trader James Wynn alias Moonpig a fermé un long BTC à 1,2 milliard de dollars pour ouvrir dans la foulée un short de 1 milliard de dollars à levier x40. Mise en jeu tout son portefeuille, soit 50 millions de dollars en collatéral, à la merci d'un mouvement haussier. Après avoir perdu plus de 17 millions en coupant son long, Wynn parie maintenant sur une baisse à court terme. Et il gagne pour l'instant 3 millions de dollars de profit latent, avec une entrée à 107 077 dollars. Liquidation si BTC remonte à 110 446, un mouvement qui est donc très suivi et qui reflète les tensions sur la zone des 110 000 dollars et les incertitudes sur les institutionnels à ce seuil. Et on poursuit avec une nouvelle étape historique pour la régulation crypto en Europe. La néobanque française Dblock devient la première entreprise à obtenir un agrément MiCA délivré par l'AMF. Ce précieux sésame permet à Dblock de promouvoir activement ses services crypto dans toute l'Europe, de bénéficier du passeport européen et de se positionner comme un acteur compliant de confiance. Pour Claire Balva, VP Stratégie chez Dblock, c'est un signal fort, on a préféré la rigueur de la France pour assurer notre crédibilité sur le long terme. Pour rappel, la France est en retard sur l'Allemagne ou Malte, mais son approche prudente pourrait bien devenir une référence réglementaire à l'échelle européenne. Du côté du marché crypto, la capitalisation totale du marché atteint aujourd'hui 3 444 milliards de dollars en progression de 1,43% sur 24 heures. Les volumes repartent légèrement à la hausse à 102,58 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une activité soutenue malgré l'absence de nouveaux catalyseurs majeurs. L'indice Fear & Greed reste stable à 69 sur 100 en territoire grid, bien qu'il recule très légèrement par rapport à la semaine précédente. Cela montre que l'euphorie du marché est contenue mais persistante, à l'image du graphique de long terme où les sommets de 2024 commencent à se rapprocher à nouveau.
Le BTC consolide au-dessus des 109 600 $ avant très légère baisse sur 24 heures de 0,06%, mais toujours en progression nette sur la semaine avec un plus 6,57%. La dominance BTC reste ferme à 63,3%, confirmant une rotation encore concentrée sur les actifs majeurs. Malgré les prises de bénéfices, la structure reste haussière avec un support solide autour des 107 000 $. Ethereum de son côté se maintient autour des 2565 $ avec une performance hebdo impressionnante de plus 8,95%, meilleure que celle du Bitcoin. Le niveau de gaz reste extrêmement bas, on a 0,40 gwei, ce qui traduit une période de faible congestion, un très bon signe pour les utilisateurs DeFi et NFT. Du côté des altcoins, Solana reste dans une bonne dynamique à 177 $, en hausse de plus 8,63% sur la semaine malgré un léger recul quotidien. Le Doge enchaîne une troisième semaine positive à 0,227 $, plus 5,06% sur 7 jours. Avax accélère avec plus 8,84% cette semaine porté par les annonces d'intégration et d'infrastructure. Et c'est Hyperliquid le grand gagnant du moment, plus 50% en 7 jours et plus 11% sur 24 heures, porté par le gros retour des volumes sur la plateforme de trading perpétuel. Il s'agit clairement du token le plus spéculatif en ce moment, avec un fort momentum autour des dérivés on-chain. Pour les sous-performeurs, on a Sui qui peine à rebondir malgré sa forte présence DeFi. Le token est aujourd'hui valorisé à 3,62 $ avec un moins 2,8% sur 7 jours. Tron reste stable, le TRX est valorisé à 0,27 $, mais il manque de catalyseur, tout juste un plus 4,5% hebdomadaire, ce qui est en net retrait par rapport à ses concurrents. On observe donc une structure toujours positive avec des rotations sélectives et prudentes. On reste dans un marché dominé par Bitcoin, mais les signaux d'appétit pour le risque reviennent peu à peu. À suivre de près cette semaine les prises de parole de la Fed, les annonces réglementaires côté stablecoin et bien sûr la réaction du marché à la bascule de certains whales majeurs. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain, d'ici là tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.